Bonsoir à tous, alors moi c'est Chloé, et si je suis là devant vous ce soir, c'est parce que je fais partie de ceux que l'on appelle des résilients. On le sait tous, en voyage, les rencontres sont souvent au cœur de nos expériences. Bonnes ou moins bonnes, elles sont toutes là pour une bonne raison qui, selon moi, ne laisse rien au hasard. Mais ça, je vous en parlerai plus tard et vous comprendrez pourquoi. En fait, à l'origine, je suis née à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et c'est à l'âge de 10 mois que mes parents et moi retournons en métropole. Mais c'est depuis toujours que je rêve de retourner là-bas, convaincue qu'une part de moi y est restée. Avril 2014, marre de mon job, marre du quotidien, je décide de tout quitter et je pars à l'aventure sans billet retour. Je commence par l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement... donc je décide de partir en Asie du Sud-Est. Je me rends compte que le quotidien ne me correspond pas et j'ai vraiment besoin de faire le grand saut. Donc me voilà avec mes 2 sacs à dos et je commence ce long périple par le Cambodge. Donc au Cambodge, justement, alors je ne vais pas vous parler de mon intoxication alimentaire au jus de pastèque, ni du goût des testicules de coq, et encore moins de ma rencontre avec des piranhas. Non, en fait, le Cambodge me ramène aux choses simples, c'est une vraie immersion au cœur de moi-même. Pas pour moi, en fait, les hôtels 4 étoiles et les taxis climatisés, vivent les auberges miteuses et les transports interminables en bus couchette. Ensuite, donc, j'arrive à Kuala Lumpur, en Malaisie. Bon, alors là, je suis aux antipodes de tout ce que je viens de vivre. Trop de buildings, trop de voitures, trop de poussière, trop de bruit, bref, trop. Je rencontre cette fille complètement barrée de Vancouver qui m'embarque au Sky Bar pour une soirée vraiment mémorable. Elle m'apprend le lâcher-prise et à vivre le moment présent. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je continue mon périple à Java. Donc là-bas, je rencontre Annès, mon hôte chez qui je décide de rester 2 jours. Bon, 2 semaines plus tard, j'y suis toujours. Annès me présente ses amis, sa famille, son job, bref. J'ai même l'occasion d'apprendre à conduire mon premier scooter, c'était pas une réussite, et j'assiste à mon premier mariage javanais, c'était une expérience vraiment bien différente de chez nous. Donc je continue ce périple et Annès me dit « Mais Chloé, tu devrais aller à Bali. Là-bas, tu comprendras vraiment pourquoi c'est important que tu retournes en Nouvelle-Calédonie. » Oui, bon, moi, lui, il était très sûr, mais moi, bizarrement, j'étais pas si sûre que ça. Bon, bah, au final, je me retrouve à Bali, et là-bas, je prends le temps de faire une petite introspection. Donc, je prends le temps de faire le point, et je me rends compte qu'en fait, depuis tout ce périple, je vis les montagnes russes de mes émotions. Plus j'avance, plus je me découvre, plus finalement, je me rapproche de ma quête initiale, et voilà, j'ai beaucoup d'appréhension. Et puis il y a un gros dilemme, mon visa prend fin en Indonésie, et là je me retrouve face à moi-même, je me pose la question, oser ou pas? Oser y aller? Il m'aura fallu 3 jours pour prendre ma décision et pour enfin prendre ce billet. On est en juin 2014 et je vais enfin réaliser mon rêve, celui de retourner sur cette terre qui m'a vu naître. Donc voilà, j'y suis, bientôt. Voilà. Je pose les pieds et il y a beaucoup d'émotions. C'est la Nouvelle-Calédonie, son lagon, perdu dans le Pacifique, ses îles Loyauté. La vie là-bas s'enchaîne en fait. Je réalise pas vraiment et j'ai pas le temps de me rendre compte de ce que je vis. Et au final, je passe un peu à côté de ce pourquoi je suis revenue. Vous vous souvenez des rencontres dont je vous ai parlé et qui n'arrivent pas par hasard? En fait, disons que cette nuit-là, j'en ai fait une plutôt très mauvaise et je me retrouve littéralement entre la vie et la mort. Mais finalement, en fait, cette nuit-là, c'est le déclic parce que je choisis de vivre et je me rends compte que j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses qui me tiennent à cœur. Donc, le déclic, et ma famille me rejoint pour me soutenir dans cette épreuve. Et c'est finalement à 4 qu'on décide de partir à Lifou, sur cette île Loyauté où cette famille en tribu s'est occupée de moi quand j'étais petite. Donc on part tous les 4 sur les chemins et c'est finalement au nord de l'île que je retrouve Louise, qui est ici. Voilà, les retrouvailles sont très fortes. Louise me dit « Mais Chloé, attends, t'as fait tout ce chemin pour nous retrouver ?» Et elle nous accueille dans sa grande case avec Louise, Willy, mes parents, mon frère, et on passe des moments d'échange, de partage, et c'est vraiment très fort. Voilà, ma famille repart en métropole et moi je décide de rester 6 mois de plus à Nouméa. Il n'était pas question de repartir sur cette note-là. Je me sens bien, j'ai envie de continuer mon aventure, puis j'ai un petit manque. J'ai envie d'aller vivre en tribu avec Louise et Willy. J'ai envie de m'imprégner vraiment de cette expérience. Et alors là-bas, voilà, je vis la plus belle semaine de ma vie. Ils m'ont intégrée à la tribu, je me retrouve à me baigner, à me laver entre les poules et les cochons. Enfin, je suis hyper heureuse. Louise et Willy me laissent la grande case traditionnelle et en fait, c'est un geste qui est très symbolique et qui me touche beaucoup.
Willy, c'est lui. Et c'est un homme vraiment formidable. Lui aussi était là quand j'étais petite et il prend beaucoup de plaisir à me faire visiter son île, à m'amener dans les petits recoins les plus secrets que personne ne connaît. On passe nos soirées à parler de sujets spirituels. Il m'apprend même à parler en lifou. Bref, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Là-bas, en fait, Louise et Willy ils me présentent à leurs sœurs, leurs cousins. J'assiste même à un mariage et le pasteur décide de me baptiser et m'appelle Tané, ce qui veut dire le pilier central, celui qui maintient la famille debout. Et il me présente comme étant leur fille de cœur. Tout ça pour dire que maintenant, je me sens légitime de dire, voilà, je sais d'où je viens, oui, c'est ma terre, oui, c'est cette expérience. Alors, ce que je veux vous dire, c'est croyez en vos rêves, croyez en la possibilité de les réaliser, osez faire de vos épreuves un tremplin, bref, vivez.